Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 d'IQ saison 4, épisode qui était très sympa. On démarre du coup les nationales, cette fois c'est parti, on a carrément le début du premier match pour Karasuno et c'était plutôt sympa. Si vous n'avez pas vu, c'est dispo dans la description sur Wakanim comme d'habitude. De toute manière, vous connaissez un petit peu la chanson, donc on a un début d'épisode qui était sympa lui aussi, même si on n'a pas l'habitude de voir ça parce qu'on nous a montré un petit peu l'importance d'une manageuse dans l'équipe, parce que Shimizu va tout simplement aider un petit peu l'équipe en allant rechercher les chaussures d'Hinata, parce que bon, Hinata s'est trompé de sac finalement. Du coup il n'avait pas ses chaussures pour pouvoir participer au match, et c'est vrai que c'était plutôt cool de voir justement un petit peu un aspect autre, comme quoi les autres personnes autour de l'équipe sont importantes pour le bon fonctionnement de celle-ci. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça parce qu'on voit plus les joueurs, nous, et du coup j'ai trouvé ça sympa de voir justement un petit peu Shimizu, ce qu'elle apportait, on va dire, rapidement à l'équipe, et puis aussi limite sa façon de penser, parce que c'est vrai que la dernière fois on en avait appris un petit peu plus sur elle. Avant elle faisait de la course, notamment, elle était du coup, c'est elle qui était sur le terrain finalement, et puis bon, même elle, c'est pour nous expliquer que même quand t'es pas sur le terrain, t'es aussi importante, et finalement, tu combats tout comme les autres. Donc on a le premier match contre... Attendez, j'ai noté le nom du lycée parce que du coup, c'est pas un lycée qu'on connaît vraiment. Donc Tsubakihara, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Et bon, clairement, ça se voit que, enfin, ça a pas l'air d'être une équipe hyper forte. J'allais dire, ça se voit que c'est pas une équipe de ouf, mais on va dire qu'il y a aucun personnage qui est aussi charismatique que dans les autres équipes, etc. Et c'est à ça pour moi qu'on voit souvent que certaines équipes sont pas forcément fortes. Alors le souci ici, c'est que même si le match peut paraître facile au départ parce qu'on se dit bah oui, bon, l'équipe on la connaît pas trop, donc c'est peut-être pas forcément une équipe de ouf. Le souci, c'est que vu que c'est le premier match, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà il y a le changement de terrain qui est un petit peu différent, notamment à un moment donné on voit une attaque qui se prend la balle sur la tête juste avant de démarrer le match parce qu'il y avait un spot de lumière qui arrivait juste sur lui, donc ça c'est compliqué. Il y a aussi le plafond qui est plus haut, enfin il y a plein de petites choses comme ça. C'est un changement de terrain. C'est vrai que d'habitude ils sont pas dans des méga stades comme ça, et là pour le coup ça change. Même au niveau du public finalement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a déjà vu, et du coup il y a le stress en plus à accumuler à tout ça. Et c'est vrai que Karasuno a un petit peu du mal en ce début de match, hein. Il y a beaucoup de ballons qui sont ratés. Il y a même Kageyama à un moment donné qui arrive pas à faire une passe à Hinata. D'ailleurs lui qui essaye déjà depuis quelque temps de changer un petit peu son jeu et tout pour essayer de faire un jeu un petit peu moins parfait, on va dire ça comme ça. Et bien là, avec le stress en plus et tout, c'est vrai que c'est très compliqué, surtout que pour un passeur, le fait que ce soit pas forcément le même terrain, le même espace que d'habitude, on va dire ça comme ça, c'est très très dur. Et là on a Yamaguchi qui arrive sur le terrain pour un petit peu remotiver l'équipe. Donc j'ai trouvé ça cool parce qu'on n'utilise pas beaucoup Yamaguchi, même si je trouve qu'à chaque fois qu'il est là, quand même à chaque fois qu'il vient sur le terrain, c'est pas celui qu'on voit le plus, mais quand il est sur le terrain, il fait quand même le taf. Et d'ailleurs, tout simplement, il fait ses petits services de ouf et il arrive à ramener quelques points. Et c'est très très bien parce que ça arrive à remotiver un petit peu l'équipe, ça déstresse un petit peu tout le monde, parce que c'est vrai que dans des situations comme ça, si le score commence à se creuser de plus en plus, c'est très compliqué parce que t'as le moral de l'équipe qui baisse et tout, et il faut absolument justement réussir à remotiver tout le monde, et c'est ce qui a été fait grâce à Yamaguchi. Donc ça c'était assez cool de l'utiliser comme ça. D'ailleurs je me demande si on va voir un petit peu les autres remplaçants de l'équipe, notamment celui qu'on a vu lors de l'entraînement. J'ai déjà oublié son nom, hein, tellement on le voit pas souvent, mais celui qu'on a vu dans le match d'entraînement notamment, je sais plus son nom, mais je me demande en tout cas si les autres vont participer un petit peu ou pas, parce que là on est quand même sur des matchs hyper importants, et très logiquement si c'est des remplaçants qu'on n'a jamais vus ou quasiment jamais, ça veut bien dire qu'ils sont en dessous de l'équipe et eux aussi doivent être stressés. Donc bon, ça reste à voir, mais c'est vrai que c'était plutôt cool de voir un petit peu l'impact que peut avoir juste quelques points sur l'équipe dans des situations un petit peu désastreuses comme celle-là, parce que ça commençait très 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 mal. Et bon, finalement, voilà, un petit peu, il faut s'habituer un petit peu, et puis on a Kageyama justement qui arrive à réussir sa passe
pour Hinata, et du coup, eh bien, il y a un petit point qui est marqué. L'épisode se termine là-dessus. J'ai trouvé d'ailleurs les phases où on voit Kageyama et l'espace tout autour de lui, vous savez, où on voit des petits cubes un petit peu tout autour et tout. Je trouvais ça très sympa de voir ça comme ça. Il y avait quelques petits trucs dans l'épisode qui étaient plutôt cool. Les petites actions à un moment donné où c'était tout noir et tu voyais juste des espèces d'ombres blanches des personnages pour montrer un petit peu l'avancée du match et tout. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Faut voir un petit peu par la suite. Là, à mon avis, le petit point d'Hinata va encore une fois remotiver tout le monde. J'espère quand même qu'ils vont laisser la fin du match, parce que des matchs comme ça, qui sont pas forcément incroyables, avec des adversaires un peu random, on va dire ça comme ça, même si bon, ils sont quand même bons parce qu'ils sont arrivés à se qualifier, donc ça veut dire qu'ils ont quand même un certain niveau. Mais j'ai peur que là, avec Karasuno qui se remotive et tout, et qui du coup a du stress en moins, que ça n'aille que dans un sens. On verra bien, j'espère quand même qu'on verra un petit peu plus ce match là en tout cas, parce que si ça se termine déjà là-dessus, juste en montrant quelques petites phases et puis boum boum, ça serait un petit peu dommage je trouve pour un premier match, pour le vrai tournoi finalement pour les nationales. Donc on verra bien dans les prochains épisodes, je sais pas du tout comment est-ce que ça se passe, hein. Je rappelle que je lis pas forcément le manga pour ceux qui se posent la question, parce que je sais que parfois certains se posent la question, mais en tout cas très très impatient de voir la suite, et si la suite commence un petit peu à monter crescendo en pression, en bonnes actions et tout, ça peut être que incroyable, donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse là pour cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce début de match en commentaire. Ciao, ciao.